Quand on parle de preuve de fonds, la question qui revient le plus souvent, c'est combien d'argent il faut prouver au gouvernement du Canada pour recevoir son visa. Et pour ça, il faut répondre aux questions suivantes. Premièrement, combien de personnes voyagent au Canada? Ensuite, combien de temps ils vont rester sur le territoire canadien? Ensuite, quelles sont les preuves justifiables acceptées par le gouvernement du Canada? Et finalement, combien d'argent il faut avoir sur son compte en banque et pendant combien de temps? Donc, on va prendre le cas d'un couple algérien qui est en visite au Canada et on va illustrer tout ça. Donc, nombre de personnes, on parle de 2 personnes. Combien de temps ils vont venir en visite à Montréal? Ils vont passer quelques jours à Toronto, aller voir les baleines à Tadoussac, passer par la ville de Québec, les chutes de Niagara. Donc, on va estimer à peu près à un mois pour la durée du séjour. Ensuite, pour les preuves, ils vont fournir leur relevé bancaire des 4 derniers mois, une traite bancaire dans une devise convertible. Devise convertible, ça veut dire que c'est une devise que vous pouvez convertir en dollars canadiens. Ensuite, leur talon de paie, étant donné que tous les deux sont des employés. Et pour finir, une lettre d'emploi qui permettra de justifier leur emploi et leur statut de salarié. Donc maintenant, on a le nombre de personnes, on a combien de temps ils vont rester et on a les preuves qu'ils vont devoir fournir. Pour répondre à la question combien d'argent il va falloir se rendre sur le site de Statistique Canada et faire un petit calcul. Donc vous aurez le lien dans la description. Et ce que vous voyez ici, c'est le seuil de faible revenu pour différentes villes. Donc là, vous voyez dans le tableau, on a la taille de la communauté, on a la géographie, la taille de la famille et le seuil de faible revenu annuel avant impôt. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'estimer ce que va faire la famille. Étant donné que la plupart des résidents temporaires vont dans des grandes villes, on va simplifier nos calculs en allant regarder uniquement la dernière ligne. Maintenant, notre couple, on parle de 2 personnes, et le montant minimum approuvé pour 2 personnes annuel est de 32 899 dollars. En dessous de ça, vous êtes considéré comme pauvre selon les standards canadiens. Et donc, en dessous du seuil de pauvreté, ça va être difficile de convaincre un agent d'immigration que vous allez faire des activités touristiques et donc que vous allez dépenser de l'argent. Maintenant, pour avoir le montant exact, on va prendre ce montant-là et on va le diviser par 12, étant donné que notre couple va passer un mois au Canada. Donc, il va falloir prouver au moins 2 740 dollars et 75 cents pendant les 4 derniers mois. Lorsque vous cliquez sur le point d'interrogation, vous avez des instructions supplémentaires par rapport aux preuves qu'il faut fournir. Donc, si on clique sur preuve de ressources financières suffisantes ici, on aura la liste suivante. Donc là, vous voyez, si vous visitez le Canada, vous devez démontrer que vous êtes en mesure de subvenir à vos propres besoins, ainsi qu'à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent durant votre séjour au Canada, en fournissant le plus grand nombre possible des documents suivants. Vos relevés bancaires des 4 derniers mois. Donc il faut que ça soit au minimum 4 mois. Ensuite, une traite bancaire dans une devise convertible. Ce qui est important, c'est que ça soit convertible. Donc, voyez avec votre banquier si la devise de votre pays est convertible en dollars canadiens. Vos talons de paie si vous êtes un employé. Une lettre d'emploi si vous êtes un employé aussi. Une preuve de l'existence d'actifs ou d'une entreprise si vous êtes un entrepreneur ou dans une profession libérale. Une preuve du paiement des frais de scolarité et de résidence, là ça concerne les étudiants étrangers. Des rapports fiscaux, déclarations ou relevés d'impôts. Là, c'est surtout pour les entrepreneurs qui n'ont pas une rentrée d'argent fixe tous les mois. Donc, par exemple, si vous n'avez pas le montant minimum sur un mois, vous pouvez montrer votre relevé d'impôt annuel qui va justifier votre salaire sur toute l'année. Le point d'après, c'est la preuve d'un prêt étudiant d'études d'une institution financière. Donc là, c'est pour les étudiants boursiers. Une lettre d'une personne ou d'un établissement qui vous verse de l'argent, encore une fois, si vous êtes boursier ou si vous êtes payé par une compagnie, une preuve que des fonds vous ont été versés par une personne ou une organisation au Canada, si vous avez une bourse d'études ou si vous êtes inscrit à un programme d'études financé par le Canada. Là, encore une fois, ça concerne les étudiants étrangers. Et la dernière, c'est une preuve de l'existence d'un compte bancaire canadien à votre nom si de l'argent a été transféré au Canada. Donc là, ce sont pour les personnes qui possèdent la famille généralement au Canada et qui peuvent ouvrir un compte conjoint, donc avoir un compte à leur nom qui est déjà au Canada. Là, vous avez la liste de toutes les preuves acceptées par le gouvernement du Canada pour les visas de résidence temporaire. Petit rappel, le visa de résidence temporaire, c'est le même qu'il faut que vous soyez étudiant, visiteur ou travailleur temporaire au Canada.
Avec ce cas d'étude, on est capable de répondre aux questions combien de personnes, combien de temps, combien d'argent et quelles sont les preuves qu'il faut. Maintenant qu'on a répondu aux questions techniques de la preuve de fond, on va venir voir pourquoi est-ce que c'est moins important que ce que vous pensez. Je m'explique. Pour obtenir un visa au Canada, quel que soit le type de visa, que ce soit permanent ou temporaire, il faut respecter 3 étapes. Il faut réussir 3 étapes. La première, ce sont les conditions d'éligibilité. Donc, quel que soit le programme pour lequel vous appliquez, vous avez une liste de conditions d'éligibilité qu'il faut respecter pour pouvoir constituer un dossier. La deuxième étape, c'est la constitution et l'envoi de votre dossier complet. Donc là, on parle des documents justificatifs et des formulaires d'immigration de votre demande. Ce que je vous ai montré juste avant avec le screenshot du gouvernement du Canada et de la liste des contrôles, c'est ça qu'on appelle le dossier complet. Donc quand vous faites tout ça, vous payez les frais, vous allez devoir passer ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité, dont le but est de prouver au gouvernement du Canada que vous n'êtes pas une menace pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Et ces épreuves-là, il y en a 3. La première, c'est l'admissibilité financière, donc la preuve de fond, ce dont on parle ici. La seconde, c'est l'admissibilité criminelle. Là, il va falloir fournir un casier judiciaire. Et la dernière, c'est l'admissibilité médicale en passant une visite médicale chez un médecin désigné par le gouvernement du Canada. Donc maintenant, pour en revenir à la preuve de fond, on va venir examiner les conditions d'éligibilité pour un résident temporaire qui applique pour un visa visiteur au Canada. Donc on va aller sur le site du gouvernement et on va voir ça ensemble. Là, vous voyez, on est sur la page du gouvernement du Canada. Vous aurez le lien dans la description. Et là, quand on regarde l'admissibilité, on a 6 points qu'il va falloir tous satisfaire pour obtenir le visa. Le premier point, c'est de posséder un titre de voyage valide comme le passeport. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, être en bonne santé. Donc là, il va falloir avoir une preuve de vaccination contre le Covid-19 ou alors une preuve que vous êtes exempt de la vaccination. Ensuite, ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Donc là, on parle du casier judiciaire. Et là, vous avez convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause de liens que vous y avez, comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Le point numéro 5 est de convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Et le point numéro 6, avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et variera selon que vous séjournerez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Donc, le point important à retenir, c'est qu'il faut respecter toutes les conditions avant de constituer un dossier complet. Et là, vous pouvez voir que l'argent, avoir suffisamment d'argent pour votre séjour, c'est une seule condition parmi 6. Parmi les plus importantes, ce sont celles-ci. Convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence et convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, on a dit que pour la preuve de fond, ça dépendait de combien de personnes voyagent au Canada, combien de temps ils vont rester au Canada. Il faut avoir l'argent sur le compte en banque pendant 4 mois précédant la demande au minimum. Et pour le montant exact, vous pouvez vous référer au site Statistique Canada qu'on a vu ensemble, vous l'aurez dans la description, avec le seuil de faible revenu. Mais c'est pas tout. Le plus important, comme je vous ai dit, c'est de répondre à toutes les conditions d'éligibilité. Ce que je vous conseille de faire, si vous constituez un dossier de résident temporaire, une demande de visa visiteur au Canada, c'est de demander à un ami à vous ou à votre partenaire, peu importe, d'étudier votre demande et de voir si la personne est convaincue qu'à la fin de votre séjour, vous allez quitter le Canada. Si ce n'est pas le cas, alors l'agent d'immigration ne sera probablement pas convaincu. Donc, ça sera à vous d'ajouter des éléments à votre dossier pour convaincre la personne que vous allez en face de vous que votre visa de résident temporaire est bien évidemment temporaire. Et ce, même si vous pensez rester au Canada après. Donc, c'est vraiment très important, car si vous n'arrivez pas à convaincre l'agent d'immigration que vous allez repartir dans votre pays, dans ce cas-là, vous ne répondez pas aux conditions d'éligibilité et c'est un refus automatique de la demande de visa. Sachez que c'est la première raison des refus de demande de visa touriste et malheureusement, les gens ne le savent pas. Donc voilà, vous avez maintenant un outil pratique pour évaluer votre demande de visa par vous-même et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous aimeriez encourager la chaîne, merci de vous abonner, activez la notification, laissez un petit pouce bleu et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye!